Voilà, bonjour Monsieur l'abbé, je suis très content de vous recevoir ici à Saint-Aignan. Pour nos auditeurs, vous allez donc vous présenter et nous parler de votre itinéraire. Donc je vous poserai des questions. Je pense que nos auditeurs seront très intéressés par votre itinéraire de prêtre, un itinéraire assez peu commun. Voilà, je vous laisse un peu la parole, à vous. Oui, donc l'abbé Carton, je suis né dans le nord de la France, en Flandre-Maritime, à Malo-les-Bains. En 1967, j'ai une sœur, une famille très croyante, pratiquante, priante. Nous prions le chapelet chaque soir avant d'aller s'endormir. Voilà, des grands-parents également, arrière-grands-parents, enfin toutes les générations précédentes. Une famille très catholique, du Nord. Voilà. Votre père était artisan? Mon grand-père était artisan, il tenait une mercerie. Et il était tailleur de métier. Mon papa était technicien en machine à écrire, un métier disparu aujourd'hui avec les ordinateurs et la modernité qui est arrivée. Voilà, donc vraiment une famille typiquement du Nord, comme on dit, voilà. Fait, de Flandre. De Flandre, voilà. Mais vous parlez le français, mais pas le flamand. Non, parce qu'on l'interdit. La France, nous savons qu'elle interdit les langues locales, l'Alsace, la Bretagne, le Pays Basque et la Flandre. Dans les écoles, il fut interdit. Donc mes grands-parents parlaient entre eux en flamand, mais mes parents ne l'ont pas appris, donc moi non plus. Voilà, bon, donc pour nos auditeurs, ça sera uniquement en français, qu'ils soient rassurés. Vous êtes donc né dans ce pays, dans le Nord, et votre scolarité également, votre jeunesse dans le Nord, est à l'abri du clocher, j'imagine, du village où vous habitiez. Voilà, donc avec un prêtre, je vais le citer, l'abbé Baudens, Martin Baudens, nous avons fêté Saint-Martin hier et avant-hier. Voilà, ce prêtre avait gardé la soutane, l'ordinaire de la messe en latin. Je pense que c'était le missel de 1965. Et dès l'âge de 6 ans, j'ai voulu devenir enfant de chœur, et jusqu'à l'âge de 14 ans. Nous avons eu la chance d'avoir une catéchèse à l'époque telle qu'elle le fut donnée par Saint Pidis autrefois, avant tous les changements qui ont bouleversé notre paroisse. Oui, donc vous avez reçu ce qu'on appelle le vrai catéchisme traditionnel, voilà. Question-réponse. Question-réponse. Okay, voilà, ça c'est très important. On n'avait pas de dessin, du coloriage comme on le faisait. Ensuite, dès sa retraite, quand il a pris son arrêt de fonction à l'âge de 75 ans, comme il se doit depuis le Concile Vatican II, est arrivé un farfelu moderniste qui a tout bouleversé en 15 jours de temps. 62, c'est-à-dire donc déjà 1981, et il a arrêté en 81. Oui. Ah non, 62, je n'étais pas encore de ce monde. Non. Je suis né en 67, donc voilà. Donc ce prêtre nous aimait beaucoup, il y avait encore la fête Dieu, les processions, les confessionnals avant. Il n'y avait pas de concélébration parce qu'il y avait un autre prêtre présent sur les lieux. Il y avait 2 messes où l'église était remplie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'était donc, rappelez-nous, l'église de quel village? Alors, l'église Saint-Omer à Rexpoud, à 19 km de Dunkerque. Voilà, très bien. Et donc, l'idée de la vocation a commencé à germer, j'imagine, dans la jeunesse. Vous avez commencé à vous poser des questions. Mon grand-père mettait des petits autels où je célébrais la messe, un peu comme le Saint-Curé d'Ars, que j'aime beaucoup. Donc, ça m'a donné l'idée déjà à l'époque, dès l'âge de 6 ans, à peu près, aussi loin que mes souvenirs remontent, une dévotion mariale aussi, puisque mon grand-père, ancien combattant et prisonnier de guerre, avait ramené une petite statue de Notre-Dame de Lourdes et Sainte-Bernadette. Avec mon papa, j'ai voulu faire une chapelle dans le jardin, petite chapelle, un petit oratoire, où je pouvais célébrer la messe. On mettait un banc, et la messe traditionnelle. Oui, c'est ça. Donc vous ne connaissiez, un peu. C'était la messe plus ou moins traditionnelle déjà. Voilà. Oui, bon. Donc familiarisé avec la vie liturgique et tout ça. Donc petit à petit germe en vous ce désir de servir Dieu dans le sacerdoce. Oui, par rapport au service à l'autel, prime la Sainte Messe, où on avait encore un langage à l'époque traditionnel. Et une famille. Alors quand ça a changé en 1981, mes parents, on est allé dans un autre village où le prêtre aussi avait gardé la soutane, son béret, son solex, très... Oui, voilà, le prêtre d'autrefois, le prêtre de toujours, le prêtre qui était apprécié par les gens du village et qui était lui-même proche des fidèles. Et oui, donc déjà faire des choix un peu difficiles, donc quitter sa paroisse, ne pas rester figé, chez vous malgré l'évolution. Et puis donc, du coup, là, c'est ça. Et alors, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, à l'âge de 18 ans, après une scolarité un peu tumultueuse, en raison des ennuis de santé, comme ma maman, asthmatique, un peu chétif à l'époque, ça a bien changé. Et donc, à 18 ans, m'est venu l'appel du Seigneur lors d'une messe traditionnelle,
où j'ai compris le message de l'Évangile. C'était « Allez, je vous ferai pêcheurs d'hommes, jetez vos filets. » Donc voilà. C'est le désir de sauver des âmes, de prêcher aux âmes l'Évangile. Voilà. Oui, d'accord. Donc à 18 ans, j'avais le désir d'aller en Savoie avec une religieuse de ma famille qui voulait m'emmener là-bas. Et j'avais soumis l'idée d'aller à Ars pour confier tout cela, ma vocation, au Saint-Curé. Et le Saint-Curé d'Ars disait souvent que le prêtre n'avait pas fait pour lui-même, mais pour les autres. Et de gagner des âmes au bon Dieu, c'était son but. Et c'est ce que j'avais compris, ce que je voulais faire. Voilà, donc vraiment un appel de Dieu très, très marqué, et puis sous l'influence du Saint-Curé d'Ars. Donc ça, c'est un beau signe. Voilà, et alors racontez-nous la suite. Alors, à 18 ans, je suis rentré dans le service des vocations du diocèse. Un peu naïf à l'époque, je ne pensais pas que l'Église avait traversé une crise aussi importante. Donc je me suis adressé au diocèse, en fait, et je l'ai regretté par la suite. Oui, c'est logique. Voilà. Normalement, un jeune homme qui se pose la vocation va s'adresser au diocèse. C'est la démarche normale d'une âme qui veut servir Dieu. Oui, même si j'avais connaissance du séminaire Icône, mais mon papa est décédé juste avant mon entrée au séminaire. Il avait 49 ans, d'un cancer fulgurant. Ma maman n'avait jamais travaillé, donc on n'avait pas non plus les moyens. Je me posais la question, mais bon, je me suis adressé au diocèse, voilà. C'est ça, en toute sincérité, sans aucune idée de ce qui allait vous attendre, en quelque sorte. Non, du tout. Voilà, c'est ça. Du tout. Ouais. Très surpris en 1988, voilà, dans mon entrée au séminaire. Le supérieur, tout de go, il n'était pas supérieur à l'époque, c'était un professeur qui m'avait dit tu as des pratiques du 19e siècle, le chapelet, c'est fait pour les vieilles dames. Donc j'avais compris tout de suite que la dévotion mariale était un peu prohibée. Il ne fallait pas se mettre à genoux à la chapelle, parce que le Christ était ressuscité, nous disait-on. Il fallait communier dans un panier avec des morceaux de baguette. Donc on se servait chacun soi-même. Ah oui. Plus de respect de l'Eucharistie, pas d'agenouillement, pas de latin, hors de question, donc pas de cours de latin du tout. On nous disait constamment qu'il fallait être le levain dans la pâte, qu'il fallait plus être la lampe sous le boisseau, donc pas de signe distinctif du prêtre. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, doctrine sortie du Concile Vatican II. Donc ce n'est qu'un prêtre, n'est qu'un ministre quelconque qui dirige une assemblée de prière dominicale. On ne parlait même pas de Sainte Messe, on parlait d'assemblée dominicale, donc les ADAP, l'assemblée dominicale en l'absence de prêtre, s'il le fallait. C'était plutôt axé sur la parole de Dieu, un peu du protestantisme. Voilà, en fait, vous découvrez littéralement une église protestantisée jusqu'au niveau des séminaires, quoi. Donc une formation complètement qui n'est plus catholique, dans le fond, presque plus catholique. Oui. Donc à l'époque, ce fut, aux 2 premières années, c'était un supérieur qui est devenu évêque, que je ne citerai pas, qui est maintenant en retraite. Puis un professeur est devenu supérieur. Et je me suis aperçu, et j'ai su beaucoup de choses bien après. On m'a mis à la porte en 1992, 4 ans. Oui, donc c'est ça, vous êtes resté 4 ans quand même. 4 ans, oui. 4 ans pour le diocèse de Lille. Donc on m'a dit que j'étais pas assez ouvert, c'est ce qu'on a dit à des prêtres, qu'il valait mieux pour moi chercher dans un ordre religieux. On ne mettait pas en question ma vocation de prêtre, voilà, mais on ne voulait pas que je sois dans le diocèse. Oui, voilà. On m'a dit aussi après une étiquette lefévriste. Alors que vous ne connaissiez même pas en fait, peu comme ça, mais pas plus que ça. Oui. Nord, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui d'internet et de YouTube. Donc Monseigneur Lefebvre, je ne le connaissais pas que le billet de la voix du journal du Nord, comme Ouest France, La Voix du Nord. Donc c'était souvent pour des critiques vis-à-vis de lui. Mais moi j'étais en admiration de revoir des jeunes qui avaient revêtu la soutane, le surplis et qui servaient la messe admirablement. J'ai dit un jour ce se fera peut-être. Mais voilà. Donc c'est sûr que votre itinéraire n'est pas celui d'un catholique qui était déjà dans la tradition, un jeune homme qui est né dans une famille traditionnelle et qui va du coup naturellement rentrer à Icône ou voilà à l'époque. Et donc là c'était plutôt, je dirais, un cursus diocésain un peu classique. Donc au bout de 4 ans, ma maman très déçue, c'est pas elle qui avait la vocation, c'est moi qui l'ai, elle m'a jamais poussé à quoi que ce soit. Oui, elle me laissait libre. Mon papa n'était plus de ce monde malheureusement. Oui. Et je me suis un peu rebiffé, non pas en abandonnant la foi ni la prière, le chapelet, je pense, et le rosaire récité par mes grands-parents, arrière-grands-parents et parents a sauvé ma foi, la foi que j'ai gardée malgré tout ce que j'ai vu. Oui, en fait, déjà, donc, vous étiez un petit peu, il y a les idées modernes, vous avez un peu, en pratique, vous avez un peu contaminé déjà par l'esprit du séminaire. Oui. Déjà un peu, oui. L'influence, oui. Il y a une certaine influence, mais en même temps, je n'étais pas d'accord avec tout ce qui se disait. Oui. Qu'il fallait plus être l'homme du sacré, surtout pas, le prêtre n'est pas l'homme du sacré, on nous disait. Alors il y avait les EFMO, équipe de formation au monde ouvrier, c'était très marxiste, très socialiste,
l'action française marquée dans le diocèse de Lille avait fait que c'était des animateurs sociaux, mais ce n'étaient plus des prêtres qu'on le voulait, les hommes du sacré, de la prière et de la sanctification du peuple de Dieu. Oui, en fait, on forme des animateurs du monde moderne, sociaux. Tout à fait. Donc il fallait à la limite épouser une dame et il fallait épouser ce que les gens faisaient dans le monde. Donc se confondre dans la masse, quoi. Voilà. Et vous m'avez parlé justement tout à l'heure de choses vraiment très, très scandaleuses, au-delà même des questions doctrinales, des questions de morale que vous avez connues donc, dans le cadre du séminaire. Dans le cadre du séminaire, qui ont été cachés par l'évêque de l'époque, qui fut président de la conférence des évêques de France d'ailleurs. Tout ça a été caché pour sauver l'Église, c'est-à-dire que le supérieur avait des... Plutôt sauver les apparences. Sauver les apparences, oui. Le supérieur avait des relations malsaines avec certains séminaristes efféminés, va-t-on dire, pour pas dire autre chose, qui avaient des idées, enfin bref, ils étaient très ouverts, mais vraiment dans l'impureté totale. C'est ça. Et ces séminaristes, comme par hasard, j'imagine, devaient être favorisés. Favorisés. Certains ont fait de la prison parce qu'il y a eu de la pédophilie, malheureusement, suite à l'homosexualité. Et il y a eu aussi des gens qui ont quitté le sacerdoce au bout de 10, 15 ans, 20 ans. Pour se marier, comme on sait, avec le mariage pour tous, ça a permis l'union contre nature entre certaines personnes. Oui. Voilà, donc découverte d'un scandale. Alors, vous l'avez découvert après coup, effectivement, pas pendant le... Moi, je n'ai pas vu. Non. Je n'ai pas vu parce que tous ceux qui étaient conservateurs étaient un peu mis sur le côté. Puis on a été exclus assez vite, parce que notre manque d'ouverture, mais ouverture à quoi ? Malheureusement, le péché de chair... Oui, ouverture au péché, en fait, c'était ça, ce qu'on vous demandait au final. Donc, pas seulement au monde... Oui, et ce prêtre a continué officier et toujours en fonction dans le diocèse. Il n'a jamais été inquiété de quoi que ce soit. Et on sait, bien sûr, j'ai su après coup, par le président, par le porte-parole des évêques de France, d'ailleurs, de l'époque, m'avait dit qu'il y a même eu un suicide, un jeune qui a pas supporté cela, un autre qui est toujours en psychiatrie. Qui avait subi des scandales, beaucoup de scandales après coup. Comme le dit un prêtre diocésain que nous connaissons... c'est des bombes à retardement qu'on a mis en place, qu'on a ordonné et qu'on a laissé... Voilà, donc là, je pense qu'on peut parler d'infiltration de personnes qui n'avaient rien à faire dans ces séminaires et tout cela. Alors, racontez-nous un peu la suite, un peu. Donc, 4 ans, ça nous mène à 92, c'est ça ? 92, donc 93, je suis un petit peu surveillant de lycée. Puis j'ai un grand-oncle qui est officier de sapeur-pompier. Il dit, si tu veux rendre service, il serait souhaitable pour toi. Et puis c'est vrai, ça correspondait aussi à un désir d'aider les gens d'une autre manière. Donc, à défaut de sauver les âmes, vous dites, en attendant, je vais faire une œuvre je vais sauver les corps. Oui, d'accord. Donc, en entrant dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires d'abord, puis après professionnel en cycle classé ces vaisseaux, j'ai rencontré beaucoup de détresse humaine. Et j'ai toujours prié de toutes mes interventions intérieurement pour sauver des gens déjà, et puis pour que leur âme soit sauvée également. Voilà, donc pas mal d'années chez les pompiers. Alors après, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc finalement, ça a été l'occasion pour vous de développer chez vous le sens des œuvres de charité, de la miséricorde, de la compassion, ce qui est d'ailleurs un des signes de vocation. Vocation, c'est la compassion. Le prêtre doit avoir de la compassion. C'est pas un fonctionnaire en fait, c'est ça. Le prêtre est un homme qui est au service des âmes et au mépris de son bien-être. Voilà. Alors, mais la vocation est toujours là, c'est ça ? Elle est toujours là. Elle ne m'a pas quitté. C'est en voulant restaurer une chapelle dont mon arrière-grand-mère en 1896 avait aidé à la construction par l'apport financier qu'elle avait apporté à l'époque. Cette chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes était en ruine. Donc avec quelques bénévoles, j'ai réussi à la refaire sans 1 euro en poche. Tout m'est venu... Comme Saint François qui voulait rétablir, vous savez, l'Église, pour nos auditeurs, qui pensaient pouvoir restaurer l'Église, mais de façon matérielle. Vous avez fait comme lui. Voilà, c'est très beau. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, vous me l'avez fait visiter, petite chapelle. Et vraiment, c'est très touchant dans ces régions du Nord de voir ces chapelles qui sont à la croisée des chemins, en fait. Tout à fait. Voilà. Souvent, le fruit un vœu prononcé par les agriculteurs, les paysans du coin, qui érigeaient souvent des chapelles dédiées à telle ou telle, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de Lourdes, ou le Christ, bien sûr.
Donc cette chapelle, quand c'était lors d'une tournée de bouches d'incendie, de vérification de bouches, je dis à mon collègue, je vais aller prier un petit peu à la chapelle. Et c'est là que j'ai compris, la Vierge Marie va et restaure mon église. Ah oui, donc ça c'est comme ça, c'est drôle. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti à mon cœur. Hein. C'est pas une voix, voilà, mais c'était un attrait très fort. Et ça m'a bouleversé. Nous avons fait continuer ce qu'il s'était fait en 1914. C'est en promettant à la Vierge Marie que si les Allemands ne pénétraient pas dans notre village, alors qu'ils étaient aux portes de l'Isère, donc ils allaient entrer. Les paroissiens promettaient de réciter un chapelet, de processionner de l'église jusqu'à cette chapelle à 2 km plus loin. Et ça a été fait, ça a continué dans le temps, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a pu se réaliser. Donc cette promesse a été tenue et des fruits en sont venus, puisque 400 personnes étaient là à une messe après pour la réinauguration. Voilà. Voilà, donc un grand moment pour Rexpoud, hein, c'est ça. C'était donc cette chapelle se trouvait donc non loin de Rexpoud. Hein, oui, tout à fait, à 2 km à peu près. Donc l'inauguration a été faite en septembre 2009. Nous avions commencé les travaux en mai 2009. Tout s'est bien réalisé en temps et en heure. Très bien. Le 14 septembre, nous avons pu inaugurer à nouveau cette chapelle en présence de nombreux fidèles. Très bien. Voilà. Et suite à quoi après? Alors, une dame est venue me trouver en disant « Il serait bien pour vous, puisque vous avez parlé à nouveau de vocation, vous êtes confié à la communauté. » Et j'ai été 9 fois de suite à San Damiano. Oh, vous avez fait le voyage donc un pèlerinage en bus avec une organisation chrétienne. Donc 9 samedis de chaque mois, durant 9 mois. Oui, donc vraiment, oui. Donc ça a pu me permettre de prier, de confier ça à la Très Sainte Vierge Marie. Et puis un prêtre ami diocésain m'a dit en mois d'octobre, venez à Lourdes, puisque c'est une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lourdes, ce serait bien de faire le pèlerinage du Rosaire. Et puis de là, il me fait rencontrer l'ancien porte-parole des évêques de France qui me dit « Je dois vous dire une chose, Francis, vous êtes passé par une mauvaise période au séminaire de Lille. Je sais, pour avoir été votre père spirituel, que vous avez la vocation, et s'il le faut, avec le prêtre que je connaissais également, nous allons entreprendre de vous faire rencontrer le supérieur du séminaire d'Ars sur Formant, le village du Saint-Curé d'Ars. Oui, séminaire qui est connu pour être conservateur en France. Un peu conservateur. Oui. Donc ça vous redonnait espoir un peu là. Tout à fait. Donc fin septembre 2010, j'entre à nouveau au séminaire jusqu'en 2015 à Ars. Donc il y avait le thomisme, il y avait la métaphysique, il y avait vraiment une formation digne de ce nom. Donc comme à Lille, c'était quand même plus poussé, avec le latin, le grec, et ceux qui le voulaient, l'hébreu. Vie de prière, d'adoration, d'oraison le matin, de messe très tôt le matin. Donc apparemment, tout va bien. Piété, théologie, donc en apparence, tout va bien. Apparemment. Sauf là où ça bute, c'est les critiques qu'on pouvait faire au concile, là, non. Voilà, ça c'était, on n'acceptait pas, même les petites critiques. Petites critiques, et puis l'habit du prêtre, déjà, la tenue vestimentaire. Au diaconat, c'était le clergyman et non pas la soutane. Et bien sûr la messe. La messe Paul VI. Une fois par semaine, nous avions quand même la messe Paul VI en latin, Versus Deus, à peu près. Oui, oui, c'est ça. Et alors, donc ça, pendant 2 ans, là, vous êtes resté... Voilà, quelques années, fin 2010, juin 2015. On me dit, on ne comprend pas votre motivation. Il serait mieux pour votre épanouissement, le supérieur me dit cela, de voir Ecclesia Dei, puisque vous êtes quand même attaché à la messe traditionnelle et à la soutane, chose que dans les diocèses on ne veut plus. Le supérieur me fait même une réflexion qui me semble tout à fait surprenante, en disant que les gendarmes ne portent plus le tricorne sur la tête, ils ne sont plus à cheval, donc mais enfin, les gendarmes, c'est complètement absurde, parce que les gendarmes ont l'uniforme. Bon. Alors je rétorque que le directoire via ministère du prêtre du pape Benoît XVI, le jour de sa renonciation, distribué à l'Église universelle, demandait et rappelait l'utilité et la nécessité, l'obligation du port de la soutane.
qui était en rempart aussi contre l'identité du prêtre. Là, il ne l'entendait pas de cette oreille. Et il me répond, n'est plus autant de Benoît XVI, maintenant c'est le pape François. Maintenant c'est pas François, donc Benoît, c'est fini. C'est terminé. Donc c'est là la preuve d'un modernisme que ce qu'un prédécesseur fait peut être balayé par l'autre ensuite. C'est ça. Depuis le Concile, c'est ça. C'est donc là, libéralisme. J'imagine donc une nouvelle déception. Voilà. Nouvelle déception. Je ne sais plus à quel saint me vouer. C'est ça. Et où frapper. Je me souviens avoir rencontré un prêtre issu des Légionnaires du Christ qui est entré aux Saints Apôtres, Fraternité des Saints Apôtres à Malines, Bruxelles. Oui. Où il loge dans une abbaye à Marche-les-Dames, près de Namur. Oui. Et les cours sont distribués au séminaire de Namur. Oui. Donc je rencontre l'évêque à ce moment-là. L'évêque donc de Namur. De Malines, Bruxelles. Malines, oui. Donc Monseigneur Léonard. Il accepte que je rentre en théologie, que je termine ma théologie au séminaire de Namur. Puis malheureusement, une nouvelle fois, déception, puisque fin 2015, début 2016, pour sa renonciation à l'âge de 75 ans, il s'en va. Et son successeur, Monseigneur de Quézel, en juin 2016... Voilà, donc pour ainsi dire, votre chemin de croix n'est pas encore fini. Non, n'est pas encore fini. C'est la dure montée, pour reprendre l'expression du bienheureux Père Pop, que vous connaissez, je pense. Tout à fait, voilà. Oui. Alors, voilà. Alors, il se passe des petites choses. Monseigneur Léonard ne me laisse pas tomber. On essaye de trouver un accord avec d'autres évêques français, dont Monseigneur Hayet, Monseigneur Minerat, à Dijon, un autre en Suisse, à Fribourg. Ils sont d'accord pour une réimplantation en France et en Suisse, mais le Vatican ne l'entend pas de cette oreille-là et dissout complètement la Fraternité des Saints Apôtres, sans possibilité de réhabilitation. Et dans l'impossibilité de récupérer ces séminaristes qui doivent retourner dans leur diocèse respectif. Voilà, c'est ça. Donc vraiment une déception terrible et voilà Très bien. Et donc de fin 2016-2017, je vais à Notre-Dame-du-Lot avec l'évêque qui a pris sa retraite là-bas pour de la réflexion, de la théologie, études, et puis je me retrouve plutôt au service des religieuses à faire le ménage. Quelques moments de pénitence. Et là, donc, pour nos auditeurs, donc là, vous n'êtes toujours pas vous n'avez pas reçu les ordres majeurs. Vous êtes rien. Parce que dans l'Église moderne, on accède à la cléricature avec le diaconat. Voilà. Donc il y a quelques petites choses, rites d'admission qui sont donnés normalement en première année de théologie. Mais moi, je n'ai rien reçu à l'époque. C'est ça. Très bien. Donc on me met à la fin de cette période, fin 2017. On me met en paroisse à Orange. Ça se passe pas très bien. Je me retrouve dans une pièce sombre, obscure. On me demande de travailler, d'étudier. Puis je m'aperçois que on attend que je m'en aille. Voilà. On me déçoit et voilà. Dans les entreprises, quand on veut faire partir quelqu'un, on le met dans un placard. À balai. Voilà, à balai. C'était exactement cela. Un laïc était venu me trouver en disant... Partez, trouvez-vous un évêque traditionnel et puis pour eux vous êtes trop classique et ils ne voudront pas de vous. C'est ça. Oui. Voilà. Donc je m'en vais, je contacte à ce moment-là un évêque, c'est des vacantistes dans la lignée de Monseigneur Tuc. Donc lui après m'avoir reçu, étudié un peu mon cas, avoir questionné sur beaucoup de points et de sujets dans l'Église, il accepte de donner tous les ordres mineurs. Donc ça va très vite. Mars 2018, ordre mineur, Pâques 2018, sous diaconat et 29 juin 2018, prêtrise. La prêtrise en 2018. D'accord. Bon, je m'aperçois un peu des dérives après ce coup en rentrant chez moi, puisque ma maman avait besoin de soins et ne pouvait plus y rester seule. Il me fallait me détacher de ce CD-vacantisme aussi qui aboutissait à une impasse. Oui, c'est ça. Donc vous vous rendez compte que là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas ecclésial complètement. Voilà. Alors je m'aperçois qu'entre le modernisme et le CD-vacantisme, il y a certainement un juste milieu. Et je me dis, qui peut m'aider ? Et je recevais de l'abbé Pivert beaucoup de documents qu'il faisait toutes les semaines. Et je me décide à le contacter 2020, au moment du Covid. Et lui, il dit, le mieux pour vous, c'est de contacter Monseigneur Williamson. Et à partir de ce moment-là, malgré tout le confinement qu'on a eu, cette dictature sanitaire qu'on a mis en place en France et dans le monde,
Je suis reçu par téléphone par Monseigneur Williamson qui m'écoute longuement, qui me dit, un peu comme le curé d'Ars, à une pénitente qui se plaignait d'avoir beaucoup de croix. Eh bien, c'est pas. Vous voudriez être dans une boîte de coton, mais madame, c'est dans une boîte d'épines qu'il faut être, parce que pour aller au ciel, il faut passer par la croix. Voilà, on peut dire que votre boîte a été bien garnie. Hein, voilà. Elle a eu vous avez eu les épines, mais arrive enfin pour vous un moment de réjouissance très important dans votre vie. D'abord le décès de ma maman. Alors, ça, c'est grande tristesse, mais qui va être justement, ça va être. Qui aboutira. Avec l'aide du ciel et la grâce de Dieu, à des choses admirables. La rencontre de vous, chers confrères, d'autres prêtres de la résistance, de la fidélité à Monseigneur Lefebvre, pour fuir ce modernisme, ce libéralisme qui a gangréné toute l'Église et le monde tout entier. Donc c'est Monseigneur Williamson qui me donnera quelque chose d'admirable le 1er mai 2024, premier samedi du mois de mai, mois de Marie. Donc l'ordination subconditionne, et puis personne ne pourra dire qu'il n'est pas prêtre. Parce que justement, vous avez subi des critiques de la part des... Alors des fuites ont été données, alors que je ne demandais rien, je n'avais pas construit une chapelle, j'étais à mon domicile, en m'occupant de ma pauvre maman, qui avait contracté le Covid, mais qui en est sorti, mais très affaibli. Et puis on parle de moi en 2019, en chair, dimanche de l'unité des chrétiens, en disant que je n'étais pas uni à Rome, que j'appartenais à une mouvance qui était hors de l'Église, bref, on ne devait pas me faire confiance ni rien me demander. Donc voilà, c'est ça. Donc votre ordination sous condition par Monseigneur Williamson, mais auparavant, c'est ça, vous avez subi donc des attaques de la part du clergé. Des attaques très violentes de la part du clergé conciliaire, les plus virulents à l'encontre de la tradition, dont un ancien vicaire général, décédé depuis, mais qui a mis le feu aux poudres. Et dans toutes les paroisses du secteur, et même par mail à tous les prêtres du diocèse, l'interdiction d'accéder aux églises du diocèse. Et puis on a dit aux paroissiens, y compris de mon village, de ne pas me faire confiance, de me laisser là où je suis, dans l'indifférence totale. Voilà, et donc à ce moment-là, est-ce qu'il y a des paroissiens qui vous ont quitté? Est-ce que vous avez eu quelques personnes qui ont été ébranlées? Ça a eu l'effet inverse, ça m'a ramené beaucoup de monde. Très bien. Vous dites à votre chien qu'il ne doit pas toucher à la gamelle, il fera tout l'inverse. Voilà, donc ça a amené beaucoup de réjouissance de la part de laïcs qui ne comprennent pas cette situation dramatique de l'Église et cette crise totale. Rappelons que dans le diocèse, beaucoup de dérives ont lieu, si ce n'est des messes de carnaval. Oui, alors c'est ça. Là, justement, on en a parlé ensemble tout à l'heure. Vous m'avez montré d'ailleurs des photos et même des confrères, je crois. C'est absolument horrifiant. Enfin, moi, on est un peu étonné, même à notre niveau, de voir des choses pareilles. Oui, on pensait que c'était aux années 70, mais l'inculturation qui était enseignée au séminaire de Lille continue à faire des ravages. On trouve que plaire aux gens, ça fait du bien, ça fait venir des personnes à l'église, mais qui ne se convertissent pas, qui ne se confessent pas, qui accèdent au sacrement sans aucune repentance. C'est scandaleux. Franchement, scandaleux. C'est même plus que ça. Sur la photo, on voit sur les photos là qu'on voit, qui ont été publiées dans les journaux d'ailleurs locaux. Oui, même sur la télévision à France 3. On voit des gens habillés en démons. Des garçons déguisés en sœurs, des hommes déguisés en évêque, en prélat, voire même en pape. Et le prêtre donnant la communion. Le prêtre donnant la communion, donnant la bénédiction avec l'eau bénite. Se vantant qu'en enlevant son habit de prêtre, qui est simplement l'aube, qu'il a son costume de carnaval en dessous, qu'il n'a plus qu'à mettre sa perruque verte. Et puis, voilà, donc ils participent eux-mêmes à la destruction, je dirais, de la foi. Et toutes ces vocations-là, tous les gens qui n'auraient jamais dû être prêtres, le sont devenus parce que complètement farfelus. Certains se vantaient même d'aller à la Gay Pride parfois. Voilà. Mais vous, alors qui célébrez la messe traditionnelle, qui faites les choses de façon sérieuse, non, vous avez été digne donc de dénonciation, de calomnie, de choses comme ça. Tout à fait, alors qu'on cherche à sanctifier le peuple de Dieu, à le gouverner, à le sanctifier. Les tria numera, dont on ne parlait jamais au séminaire de Lille d'ailleurs, mais tout ça ils ne le connaissent pas. Est-ce que par ignorance ou par... mais bref, c'est scandaleux, alors que des prêtres, lors de la crise sanitaire, dont quelques-uns que nous connaissons ensemble, se sont insurgés contre... Voilà, peu nombreux, mais voilà. Et quand on leur rappelle au diocèse que tous ces prêtres qui font scandale, on n'a pas le droit de critiquer les attitudes, les initiatives pastorales des confrères.
Voilà, ça vole vraiment très bas, quoi. Donc, ont-ils encore la foi en enlevant l'eau bénite, en prenant le gel hydroalcoolique, comme certains disent. Hydroalcoolique, oui. Voilà. Ces mesures sanitaires complètement inutiles, avec un masque qui ne sert à rien. Vraiment, scandaleux, cet appel à être vacciné à l'ARN messager qui est très dangereux, dont vous l'avez rappelé, chers confrères, et d'autres diocésains qui ont osé s'insurger contre cela. Alors, donc vous êtes réordonné sous condition par Monseigneur Williamson à Paris, donc en 2024. Oui. Et donc on pourrait dire que maintenant votre légitimité est complète, d'une certaine façon, dans le milieu de la tradition. Mais est-ce que votre accueil dans la tradition a été quand même, au sens large, je dis maintenant, a été favorable? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, avec la résistance et la fidélité de ceux qui ont été exclus ou ont quitté d'eux-mêmes la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, très bon accueil, un peu partout en France, de Lourdes à Namur, on va dire, les 4 coins de France. Et d'Asie aussi, parce que l'abbé Chazal... Tout à fait, l'abbé Chazal, avec son séminaire là-bas. Voilà. Oui, nous sommes aussi implantés dans différentes régions du monde. Ouais, c'est ça. Voilà, ça prend de l'ampleur, et c'est un combat de toujours, de celui de Monseigneur Lefebvre, notamment, de pour l'instant de ne pas s'allier à cette Rome moderniste, qui veut tous nous inclure dans ce Concile Vatican II, qui a mené à la perte de la foi dans de nombreuses âmes à travers l'histoire et le monde. Alors, vous nous avez parlé justement un petit peu de votre... à un moment, vous dites non, j'ai la fraternité Saint-Pédis, vous aviez pensé. Est-ce que du coup, vous avez eu des contacts avec des prêtres de la fraternité Saint-Pédis ou même des responsables de la fraternité? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc... à Croix, j'ai eu au téléphone en 2019, si mes souvenirs sont bons, le prêtre responsable, le prieur, qui m'a dit « j'ai pas de temps à perdre avec vous ». Prieur de Lille. Prieur de Lille, voilà. Donc j'ai pas de temps de perdre de temps avec vous, c'est ça? Oui, il n'a pas de temps à perdre avec moi, et puis il me raccroche au nez. Donc j'ai compris. Alors que c'était les moines de Morgon qui m'avaient conseillé de contacter le prieur de Lille pour se rencontrer, pas se retrouver seul dans son petit coin avant que je rejoigne la fidélité. Très bien. Mais bon, voilà. Voilà, donc là, il y a eu un événement aussi qui vous a un petit peu perturbé ces derniers temps avec... Alors là, ça vient de ça vient de la fraternité Saint-Pédis elle-même. Ouais. En fait, les Amis du Sacré-Cœur m'informent, dont son représentant Jean, qu'un prieuré, enfin une chapelle en tout cas, celle historique, l'une des plus vieilles de France, à Tourcoing, ville où est né Monseigneur Lefebvre, Monsieur Liétard qui avait œuvré pour implanter une chapelle au service des fidèles de Tourcoing à Roubaix. Voilà, la fraternité Saint-Pédis avait annoncé au mois de juin qu'il n'y aurait plus de messe et qu'il laissait tomber ce lieu. Voilà, donc la chapelle devait être fermée. Fermée. Et M. Liétard qui avait œuvré pour la messe l'été chaud de 1976 avec Monseigneur Lefebvre. Donc son épouse, qui est toujours vivante, et sa fille étaient outrées. Beaucoup de gens ont été outrés de cette façon de faire cavalière, en annonçant cette fermeture sans avoir consulté les membres du bureau, puisque c'est une association Saint-Pédis privée qui n'a rien à voir normalement avec la fraternité Saint-Pédis. Rappelons aussi que ce sont des prêtres comme l'abbé Crespel, le père Duployer, des prêtres diocésains refoulés. Oui, c'est ça pour dire les choses. Donc c'est une chapelle qui avait été fondée et qui avait été desservie essentiellement, même uniquement, par des prêtres diocésains qui étaient fidèles à la fin de leur vie. Voilà, jusqu'à la messe. La fraternité Saint-Pédis est venue la desservir. Sur la fin, oui, c'est ça. Et sur la fin. Donc des tractations ont été faites. Ça partait d'un bon sentiment au départ. Ils étaient satisfaits, les membres. Voilà, vous parlez des membres, les membres de l'association qui gèrent du président, du trésorier qui est aussi secrétaire, et de quelques membres, dont la fille de M. Liétard, qui se réjouissait de pouvoir la passer et qui aurait une continuité. Bah, bien sûr. J'avais une petite appréhension, connaissant un peu ce qu'est la fraternité Saint-Pédis. C'est mon regard externe, mais c'est ce que je conçois, puisqu'à Lourdes, on m'avait fait part de certaines difficultés il y a une dizaine d'années. Donc voilà, je me suis dit, ça va peut-être pas se passer comme on le souhaite. Et effectivement, tout part avec des mails, des rencontres, et puis finalement, voilà. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que donc les responsables de la fraternité Saint-Pédis au niveau France, donc l'abbé Peignot et puis l'abbé Carlian, ont fait pression sur les membres de l'association, pour résumer les choses, pour que, en tout cas, vous ne desserviez pas cette chapelle et que cette chapelle soit définitivement fermée. En disant un peu comme les modernistes, l'abbé Carton n'a pas de structure ecclésiale solide, de ce fait, il ne peut desservir
Voilà, les fidèles de la chapelle. En gros, nous sommes les seuls à être sérieux et nous sommes capables de desservir cette chapelle. Donc maintenant qu'on s'en va, il n'y aura plus rien. En dehors de la fraternité Saint-Pédis, point de salut. Voilà. C'est l'entre-soi. C'est l'entre-soi, donc une grosse déception. Donc, le salut des âmes, le Salus Animarum, qui était très cher à Monseigneur Lefebvre. Là, vous avez découvert donc quelque chose d'un peu nouveau, une crise dans la crise, pour ainsi dire. Tout à fait. Donc, savoir que la tradition n'était pas exempte d'influence moderniste. Pour moi, un manque de charité totale. Alors voilà. Le salut des âmes est important. Quelques âmes ne vont plus aller à la messe parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ailleurs, sur l'île ou ailleurs. C'est ça. Donc, ils n'auront plus, ils ne seront pas desservis, quoi. Plus de dessertes, plus de messes sur Tourcoing. Bien, mais j'imagine que vous n'allez pas baisser les bras pour autant. Il ne faut pas se laisser abattre par des. Vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre. Exactement. Donc, il y a des fidèles qui me soutiennent. Il y a des bons fidèles qui ont compris. Il y a des bons fidèles qui ont quitté l'Église conciliaire, qui n'ont jamais connu la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Et puis voilà. Donc, votre idée, c'est ça, c'est que la résistance catholique a un rôle à jouer dans le nord de la France aussi. Tout à fait. Et donc, vous projetez, oui, notamment avec la famille du père Duployer, qui avait été abandonné par la fraternité Saint-Pédis, alors qu'il avait desservi une école, et dont les funérailles ont été faites par Monseigneur Faure, un évêque qui a été sacré par Monseigneur Williamson. Voilà, donc dans le nord. Et donc la famille qui avait hébergé ce prêtre abandonné se propose de construire une chapelle. Donc voilà, je ne dirais pas le lieu, mais pour l'instant, ça se met en place. Et puis c'est ça, donc une sorte de rassemblement des forces catholiques qui veulent résister au concile et la tourmente conciliaire pour faire quelque chose dans le nord, à la suite de Monseigneur Lefebvre et donc de Monseigneur Williamson. Alors racontez-nous aussi donc votre contact. Avec vos rapports avec Monseigneur Williamson, que vous avez donc connu et puis qui vous a donc confirmé dans votre sacerdoce, pour ainsi dire. Tout à fait. J'ai rencontré une personne très intelligente, très cultivée, contrairement à toutes les rumeurs qu'on a pu dire sur lui. Oui. Quelqu'un d'admirable. Un père dans la foi, un homme d'église vraiment, comme Monseigneur Lefebvre, avec une extrême gentillesse, qui a su écouter, qui a su comprendre, qui a su donner aussi des exemples de sa vie qui n'ont pas été simples, à son exclusion de la fraternité Saint-Pédis. Mais maintenant vous comprenez son itinéraire. Je comprends son itinéraire. Qui est un peu le vôtre finalement. Et la défense de la foi qui parfois rencontre... le diable se sert de tout pour nous faire baisser les bras. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent, justement, par rapport à ce combat actuel? Bon, vous avez votre itinéraire de prêtre, de ce chemin de croix, finalement, qui vous a amené... Et qu'est-ce que vous conseillerez à nos auditeurs, justement, qui, à leur niveau, traversent aussi, je dirais, des épreuves et un combat? Surtout la prière. C'est dans ce combat aujourd'hui. Comme le disait Padre Pio, il ne vous reste plus que le rosaire. C'est une arme. Mais c'est aussi l'étude. Il faut étudier également, écouter les conférences dignes de ce nom, comme vous-même, cher confrère, Abbé Salonave. Et les conférences Lefebvre, bien sûr, qui sont accessibles presque en totalité. C'est ça. On retrouve au séminaristes ses sermons, ses homélies. Et aussi d'autres évêques de la tradition qui continuent à œuvrer. Voilà, donc c'est un peu le message que vous leur donnez. Et puis, comment vous envisagez justement les choses à l'avenir? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une perspective un peu d'avenir, ou comment vous voyez les choses évoluer sur le plan ecclésial, on pourrait dire? Ah mon Dieu, il faudrait une intervention divine pour enlever ce poison du modernisme et du libéralisme qui a gangréné toute l'Église tout entière. Voilà, un grand coup de marteau, si vous voulez dire. Oui, un grand coup de poing. C'est ce que pensait Monseigneur Williamson, un châtiment divin ne serait tardé. Avec l'euthanasie, l'inscription de l'avortement dans la Constitution, tous ces politiques qui nous mènent à la ruine de notre France, chère France si chrétienne autrefois. Et bien sûr, du bon combat, comme Monseigneur Lefebvre a su le faire, malgré ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. Donc la vérité, elle est immuable. Et même si on est un petit nombre, nous sommes juste aux yeux de Dieu pour continuer à œuvrer et non pas plaire à ce monde. Nous sommes dans le monde, dit notre Seigneur Jésus-Christ, sans être du monde. Donc, épousons, notre Seigneur pour, dans la chasteté, dans la pauvreté, l'obéissance au vrai magistère, tout en priant pour la conversion de notre Saint-Père le Pape, pour qu'un jour tout cela revienne dans le droit chemin
Dieu seul sait quand cela viendra, c'est ce qu'avait dit Monseigneur Lefebvre au Sacre. On attend et on prie, on continue à œuvrer, on continue à vouloir le salut des âmes, et même si c'est 2 âmes, une seule âme à sauver, eh bien, ça en vaut le coup. Voilà, une âme, c'est un diocèse, disait saint François de Sales. Et alors, concrètement, si les gens veulent vous contacter, parce que vous êtes dans le nord de la France, hein, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sûrement vous écouter avec beaucoup d'intérêt et qui seraient heureux peut-être de vous côtoyer, puis d'assister à vos messes, de pouvoir se confesser aussi, je dirais, en toute facilité. Donc voilà, donc vous pourrez trouver sur France Fidèle, il y a un petit canal sur lequel vous avez vos coordonnées, votre adresse, bon, votre téléphone aussi, mais enfin je crois que vous répondez quand même facilement. Oui, bien sûr, oui. Voilà, donc n'hésitez pas. Le mail à votre mail aussi également pour écrire à l'abbé si vous avez des choses un peu privées. Vous pouvez essayer d'abord le contacter en privé. Et voilà, en tout cas, je suis très heureux, moi, de pouvoir collaborer avec l'abbé. L'abbé Carton, c'est une grande grâce, même pour nous, vous voyez, qui sommes des anciens autrefois de la Fraternité Saint-Pédis, de pouvoir retrouver un prêtre qui a eu un itinéraire finalement assez incroyable, on pourrait dire, tout à fait surnaturel. Et c'est désolant de voir que des confrères, autrefois, qui devaient être au service du sacerdoce, parce que c'était la mission de la Fraternité Saint-Pédis, d'être au service du sacerdoce, bien abandonner des prêtres qui, dans le diocèse, qui, bien justement, veulent bien faire, veulent progresser dans le combat, veulent connaître la tradition et tout ça. Donc c'est un peu triste de voir ça. Donc en tout cas, moi je suis très content de pouvoir faire votre connaissance et puis aussi de vous apporter ce que vous nous apportez votre exemple et nous apportons la théologie, l'enseignement, la liturgie. Voilà, et donc j'espère aussi que nous pourrons nous retrouver peut-être en janvier, février, c'est ça, on programme une petite journée de la fidélité dans le nord de la France. Voilà, tout le monde est bienvenu à cette journée. On vous donnera des avis pratiques pour pouvoir venir à cette journée. Voilà. Et puis donc, vivons dans l'espérance. Vous voyez, ces petits bastions là qui renaissent un peu partout, sont des signes que la foi chrétienne n'est pas morte et que pour revivre, elle a besoin de ces petits fortins dont vous êtes le représentant. Merci, Monsieur l'abbé. Et merci puis, au plaisir de vous retrouver. Donc, Monsieur l'abbé, en fait, le reproche qui vous a été fait par ces prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, c'est de dire vous n'avez pas de structure, vous êtes seul, isolé, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à cette objection qui peut-être un peu impressionner parfois les catholiques? On leur dit non, n'allez pas à la messe de ce prêtre-là parce que il est tout seul. Ils ont dit exactement la même chose que le diocèse de Lille, en tout cas quelques prêtres. Étonnamment, quoi. Monseigneur Williamson a quand même sacré des évêques validement. Voilà, il y a, d'après l'abbé Chazal, 242 prêtres de la fidélité et de la résistance à travers le monde. Donc ce n'est pas rien. Donc nous sommes quand même implantés, nous avons des fidèles, nous avons des petites chapelles, un peu comme dans les années 70, quoi. Un petit reste. Oui, au final, le reproche que font ces prêtres-là aujourd'hui, finalement, ils devraient le faire aussi à tous ces prêtres dans les années 70 qui ont dû quitter, qui ont été rejetés par leurs évêques locaux, qui se sont retrouvés seuls. Bon, il y a des centaines de prêtres en France qui se sont retrouvés seuls, isolés, sans structure entre guillemets, mais qui restaient fidèles à la foi de toujours. Voilà, en réponse aux fidèles qui attendaient la vraie messe, le bon catéchisme, des prêtres toujours en habit, en soutane. Voilà, ces fidèles ont eu la réponse de bon nombre de prêtres, dont l'abbé Coloache, qui était le plus connu. Par exemple, l'abbé Coloache, qui a même eu une procédure avec son évêque, l'évêque du lieu. Mais peut-être que justement ce que ne voient pas ces prêtres actuellement qui vous font ces critiques, c'est que la structure essentielle de l'Église, si on peut parler de structure, c'est d'abord le lien moral avec l'évêque catholique. Donc vous êtes effectivement rattaché aux évêques de la Résistance, donc vous n'êtes pas isolé, et puis vous êtes en lien justement avec d'autres confrères, donc il y a une fraternité, il y a des retraites, il y a des enseignements, on fait des sessions de théologie. Donc il y a tout un contexte, voilà. Donc
ces attaques qui vous ont été faites sont, moi je pense, enfin je tiens à le dire, parfaitement calomnieuses et ont pour but malheureusement un peu de détourner des gens qui de votre sacerdoce en fait. Hein. Exactement, lamentable. Oui, pas d'autre mot. Lamentable, voilà, c'est ça. Oui, parce que finalement, on oublie que la tradition s'est bâtie justement grâce au combat d'individualités, de fortes personnalités qui ont été souvent assez seules. Et quelques laïcs comme M. Létard. D'ailleurs, c'est le reproche qui avait été fait exactement à Monseigneur Lefebvre. Hein. Vous êtes le seul évêque dans le monde à défendre la tradition. C'est un peu ce qu'on lui a fait comme reproche. Tout à fait. Voilà. Donc n'ayons pas de scrupules par rapport à ces attaques hein, qui malheureusement ne sont pas... C'est calomnieux. Monseigneur Lefebvre, nous n'en tenons absolument pas compte. Voilà, très bien.